Ning Ning de aespa s'est faite attaquer les yeux devant un aéroport, il faut que je vous raconte ce qui s'est vraiment passé. Jennie de Blackpink est victime d'un gros scandale à cause d'une vidéo d'elle qui tourne sur les réseaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai des choses incroyables à vous raconter sur les groupes aespa et Blackpink. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Le nez de Karina. Karina est membre du groupe aespa, elle est très talentueuse et absolument magnifique, pourtant elle reçoit beaucoup de critiques. Les critiques qu'elle reçoit, c'est par rapport à son nez. Beaucoup de gens accusent Karina d'avoir fait de la chirurgie pour avoir un nez aussi parfait. Ces gens disent que Karina devrait assumer d'avoir fait de la chirurgie. Il y a carrément des photos de Karina qui datent de quand elle était au collège et au lycée qui ont fuité. Certaines personnes utilisent les anciennes photos de Karina pour essayer de prouver qu'elle a vraiment fait de la chirurgie esthétique. Ils disent que si on compare une photo de Karina de quand elle était au collège à une photo de Karina d'aujourd'hui, ça se voit qu'elle a refait son nez. Cette affaire, elle est revenue dans les tendances récemment à cause d'un live de Karina. Pendant qu'elle était en live, il y a quelqu'un dans le chat qui lui a demandé de toucher son nez. Et au lieu d'ignorer ce message, Karina a commencé à tourner son nez dans tous les sens. 카리나 내 댓글 보면 코를 문질러줘. Certains fans disent que c'est la preuve que Karina n'a pas fait refaire son nez, puisque selon eux, si Karina avait subi une opération de chirurgie sur son nez, elle aurait pas osé le tourner comme ça de peur de l'abîmer. Ning Ning souffre à l'aéroport. En mars, Ning Ning du groupe aespa a eu la chance de faire la couverture du magazine Vogue China. À cette occasion, Ning Ning a fait une interview dans laquelle elle a répondu à pas mal de questions. Dans cette interview, elle a notamment expliqué qu'elle a une très mauvaise vue et que son œil droit est quasiment aveugle. Ning Ning a aussi expliqué qu'elle a subi une opération aux yeux quand elle était plus jeune. Du coup, aujourd'hui, Ning Ning a les yeux très sensibles et elle est très sensible à la lumière. Littéralement, trop de lumière sur ses yeux, ça peut lui faire mal et ça peut être dangereux pour elle. Le problème, c'est que récemment, aespa s'est rendu dans un aéroport, elles avaient un avion à prendre. Évidemment, Ning Ning était présente, sauf qu'avant de rentrer dans l'aéroport et de monter dans leur avion, les membres de aespa ont dû prendre la pause pour tous les photographes qui étaient présents. Et là, vous le voyez venir, les photographes avaient tous le flash de leur appareil photo activé. Les flashs ont fait très mal aux yeux de Ning Ning, elle a carrément été obligée de mettre sa main devant ses yeux et même de se retourner. Cette vidéo, elle a brisé le cœur des fans de Ning Ning et ça leur a fait mal de la voir souffrir comme ça. Sur les réseaux, les fans ont dit à Ning Ning qu'il ne faut pas qu'elle se sente gênée de mettre des lunettes de soleil quand elle arrive dans un aéroport si ça peut lui éviter ce genre de problème. Les photos de Lisa. Fin mars, Lisa a été aperçue en train de sortir d'un aéroport, il y a plein de paparazzi qui l'ont prise en photo. Dès que les photos ont été publiées sur les réseaux, elles ont fait un buzz de fou parce que Lisa était démaquillée, elle était super fatiguée, clairement ça se voyait qu'elle voulait juste rentrer chez elle et dormir. Mais bien sûr, malgré ça, elle était toujours très jolie. En fait, les fans étaient vraiment très contents de voir Lisa au naturel, donc c'est des photos qui ont beaucoup tourné sur les réseaux. Blackpink est trop drôle. Vous le savez, Blackpink sont en tournée mondiale, elles ont déjà donné plein de concerts incroyables à travers le monde. J'ai fait une liste de moments drôles et surprenants qui se sont passés pendant les récents concerts de Blackpink. Il faut qu'on regarde ça ensemble. Bon, déjà, il faut parler de ce concert à Londres où Rosé a voulu lancer des confettis, sauf que sans faire exprès, elle a lancé son micro en même temps. Heureusement, il y a un gars du staff qui l'a ramassé pour elle et qui lui a rendu. Sauf que quand Rosé a voulu continuer de chanter, elle s'est rendue compte que son micro était cassé, les gars. Donc Jennie a dû prêter son micro à Rosé en attendant que le micro de Rosé soit réparé. Mais Rosé a eu une autre galère, cette fois-ci pendant un concert en Indonésie. Sa robe s'est littéralement détachée au niveau de sa nuque. Donc pendant 25 secondes, Rosé devait continuer de chanter pendant qu'un membre de son personnel était en train d'essayer de réparer sa robe, sauf qu'il galérait en fait. De son côté, Lisa a beaucoup interagi avec ses fans pendant les concerts. Par exemple, à un moment, Lisa a notice une fan qui utilisait un appareil photo de couleur rose, puisque en fait, Lisa a exactement le même appareil photo chez elle.
D'ailleurs, voici une photo de Lisa avec cet appareil photo dans les mains. Le même jour, Lisa a vu une fan avec un voile de mariée. Lisa a pris ça comme une demande en mariage et elle a tendu sa main pour recevoir la bague. Aussi, Lisa a publié une jolie photo sur son compte Instagram où on peut la voir porter une tenue violette. Et pendant un concert, Lisa a remarqué une fan dans le public qui portait exactement la même tenue violette que dans sa photo Insta, donc elle était trop choquée et trop contente. À un moment, pendant un concert, Jennie s'est posée 2 secondes pour essuyer son visage. Sauf qu'en levant la tête, Jennie a remarqué une pancarte sur laquelle il était écrit « Jennie, est-ce que tu peux pincer la joue de Jisoo ?» Jennie a répondu oui de la tête, elle s'est levée, elle s'est rapprochée de Jisoo et elle lui a pincé la joue. Toujours concernant Jennie, il faut savoir que pendant la tournée, elle s'est légèrement blessée. On a pu la voir avec un pansement en dessous de l'œil. Rien de très grave, ne vous en faites pas. Mais du coup, puisque Jennie est une véritable icône, le fait de se mettre un pansement sous l'œil est devenu une tendance sur TikTok. Mais bref, si je vous parle de ça, c'est parce qu'un jour, Jennie a remplacé son pansement basique par un pansement Hello Kitty. Et vraiment, toutes les photos qu'elle a prises avec ce pansement Hello Kitty sont absolument adorables. De nombreux fans pensent que c'est Jisoo qui a offert ce pansement Hello Kitty à Jennie. Déjà parce que les fans de Blackpink savent très bien que Jisoo adore Hello Kitty, mais aussi parce que pendant un concert, Jisoo a pointé du doigt le pansement Hello Kitty que Jennie portait et juste après, elle s'est pointée du doigt elle-même. Les fans pensent que c'était une manière pour Jisoo de dire que c'est elle qui a offert ce pansement Hello Kitty à Jennie. Pendant un autre concert, la jupe de Jennie s'est soulevée à cause du vent, ce qui a fait rire absolument tout le monde. Direct, on a pu voir Lisa courir pour se rapprocher de Jennie. Jennie fait scandale. Le 25 mars, Blackpink ont donné un concert absolument incroyable aux Philippines. Malheureusement, suite à ce concert, Jennie a été victime d'un gros scandale. L'histoire, c'est que pendant ce concert, il y a une fan qui était très proche de la scène. Elle en a profité pour filmer Jennie qui n'était qu'à quelques mètres d'elle. Plus tard, elle a publié sa vidéo sur TikTok et c'est là que le scandale a commencé. Jennie a reçu des tonnes de critiques par rapport à sa tenue, plus particulièrement par rapport à la jupe qu'elle portait. De nombreux fans ont jugé qu'elle était beaucoup trop courte. Je vous laisse regarder la vidéo. Dites-vous que ce scandale a pris tellement d'ampleur qu'il y a carrément les médias coréens qui ont fait des articles pour en parler. Au niveau des critiques, Jennie a reçu les mêmes en boucle par centaines. Soit les gens lui disaient que sa jupe est ridicule et ils s'amusaient à lui dire qu'elle est tellement courte qu'elle aurait pu ne rien porter, soit ils lui disaient que sa tenue est vulgaire. Il y a aussi des gens qui ont dit que c'est pas une bonne idée que Jennie porte une jupe aussi courte par rapport aux nombreux enfants qui sont venus voir ce concert de Blackpink. Donnez-moi votre avis sur cette affaire dans les commentaires, mais vraiment j'ai l'impression que peu importe ce que fait Jennie, elle se fera critiquer. Dites-vous qu'il y a quelques mois, elle se faisait déjà critiquer parce qu'elle a fait un bisou sur la joue au créateur de la marque Jacquemus pendant une soirée. La vidéo est trop mignonne, évidemment que Jennie n'aurait jamais dû être critiquée pour ça. Scandale pendant l'anniversaire de Lisa. Comme je vous l'ai dit, Blackpink ont donné un concert aux Philippines le 25 mars. Mais il faut savoir que le lendemain, Blackpink ont donné un deuxième concert aux Philippines le 26 mars, un jour avant l'anniversaire de Lisa. Ce jour-là, les fans présents au concert ont décidé de souhaiter un joyeux anniversaire à Lisa en avance. Les fans ont ramené un gâteau d'anniversaire à Lisa absolument magnifique. Lisa a pris une photo avec et elle l'a publié sur son compte Instagram. Malheureusement, ce jour-là, il y a aussi un gros scandale qui a éclaté. Comme je vous l'ai dit, le jour de ce concert, les fans ont voulu souhaiter un joyeux anniversaire à Lisa, sauf qu'à part le gâteau, les fans avaient un autre projet. En gros, il y a des fans qui ont fabriqué des centaines de pancartes sur lesquelles il était écrit joyeux anniversaire Lisa. Le but, c'était d'en donner à un maximum de fans qui allaient se rendre au concert pour que Lisa les voie et que Lisa soit contente de voir que ses fans se rappellent de son anniversaire. Il y a vraiment des fans qui ont travaillé très dur pour fabriquer ces pancartes et pour les distribuer à un maximum de personnes qui allaient
se rendre au concert. Le truc, c'est qu'au moment où les fans rentraient dans la salle de concert, il y a la sécurité qui les arrêtait et qui leur prenait ces fameuses pancartes. La sécurité refusait que qui que ce soit rentre au concert de Blackpink avec ces fameuses pancartes de joyeux anniversaire pour Lisa. Imaginez, les fans faisaient la queue et tout pour rentrer au concert, mais ils pouvaient pas rentrer s'ils ne donnaient pas ces pancartes de joyeux anniversaire à la sécurité. C'est abusé. La sécurité leur expliquait que ces pancartes sont interdites, mais les fans ils ont pas du tout compris parce que ce style de pancarte a toujours été autorisé pendant les concerts de Blackpink. Mais du coup, qu'est-ce que la sécurité a bien pu faire de ces centaines de pancartes de joyeux anniversaire pour Lisa qu'ils ont récupérées? Est-ce qu'ils les ont recyclées? Est-ce qu'ils les ont ramenées chez eux? Non, en fait, ils ont décidé de jeter ces pancartes par terre devant la salle de concert comme si c'était de vulgaires déchets. Des fans ont travaillé dur pour les fabriquer, c'était censé être une jolie surprise pour Lisa, mais la sécurité n'a eu absolument aucun respect pour ça. C'est vraiment abusé et à ce jour, les fans ont reçu absolument aucune explication de pourquoi les pancartes ont été refusées à l'entrée. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement. En ce moment, je publie beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne, il y a peut-être des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Et voilà, mes waders, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!